Yo, c'est Bros Figure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai attendu cette préco pendant plus de 2 ans. Elle a été retardée parce qu'ils ont totalement retravaillé le HS. C'est la version 2.0, l'un de mes personnages favoris dans l'univers Marvel. Il nous vient tout droit de Asgard. Loki, magnifique figurine de Loki de chez Hot Toys. Donc j'ai attendu plus de 2 ans, donc c'est la Loki de Avengers Endgame. La boîte est franchement magnifique. On a un super beau art print de Loki avec le logo de Toys en dessous, Movie Masterpiece. Ici sur le côté Loki avec le logo. À l'arrière nous avons bien les 2 stickers officiels de Hot Toys et de Disney pour nous montrer que cette figurine est bien une figurine officielle. Et donc voilà, nous avons les warnings, etc. L'autre côté Loki, le dessous Avengers Endgame. Elle se ouvre sur un slipcover. À l'arrière le logo Avengers. Le côté décoré, super belle boîte, je trouve, c'est l'une des plus belles boîtes Hot Toys que j'ai jusque maintenant. Bon, après elle va finir dans le grenier avec toutes les autres, hein, mais je trouve ça vraiment important d'avoir un super beau visuel sur les boîtes, ça donne encore plus envie de l'acheter, encore plus envie de l'avoir. On va commencer par le socle, magnifique socle avec à l'avant Loki, socle texturé, donc on a un côté très lisse, un côté un petit peu graineux. Avengers Endgame marqué dessus, le logo d'Avengers. Ce socle est vraiment sympa. Malheureusement, moi j'affiche mes figurines sans socle. Je trouve ça beaucoup plus esthétique dans mes vitrines. Mais il a son importance. J'aime beaucoup quand il y a les socles. Pour faire des poses un petit peu plus saugrenues, c'est toujours très utile. On a plein de styles de mains fermées, des autres mains ouvertes, on a pour tenir les poignards, etc. la multitude d'accessoires. Donc on a 2 mains sur la figurine et 7 supplémentaires, vraiment cool. Et donc dessus nous avons un petit bout comme ceci de son armure pour rester en raccord avec sa manchette. Nous avons un objet très important, même si j'en étais un petit peu déçu, c'est le Tesseract. Voici le Tesseract, un petit carré bleu, sans texture interne, ni rien. Il a le mérite d'être là, il est quand même très sympa, très transparent. Franchement, le Tesseract est vraiment cool, mais il manque de détails pour moi, je trouve. On a aussi des menottes, super belle paire de menottes. C'est la scène dans Avengers Endgame quand les Avengers reviennent dans le passé, et à ce moment-là, Loki s'empare du Tesseract, et on connaît la suite dans la série Loki. Petite chaîne métallique, les bracelets full plastique. Ça c'est un petit peu dommage parce que du coup la couleur du bracelet et la couleur de la chaîne sont totalement différentes. Mais bon, on va pas se plaindre, elles sont là, elles sont quand même vachement jolies. Après la chaîne un petit peu longue je trouve, j'aurais préféré qu'elle se fasse peut-être 1 ou 2 cm de moins pour avoir plus l'aspect prisonnier, que là c'est encore assez large. Prisonnier dit ne peut plus parler. On a aussi son masque, rembourré avec un petit bout de mousse pour ne pas abîmer le HS. Et donc voilà, petit masque très sympa avec quelques petits détails, très simple. Vous verrez lors des poses, ça donne vraiment pas mal. On a également ces mythiques 2 couteaux. 2 couteaux encore assez jolis, bien gérés. Après très fin, faites très attention. Il pique vraiment pas mal, vous pourriez vous blesser. Mais il y a moyen de faire de chouettes choses avec, je vous montrerai tout ça. On a son sceptre en tout petit, c'est vraiment étrange de l'avoir en si petit. Mais franchement très sympa aussi. Et alors on a le grand format. Quand j'ai ouvert la boîte, je suis tombé sur le cul. Je le trouve immense. Après c'est très bien géré, très accurate au film. Donc dedans nous avons, les 2 sont représentés de la même façon, hein. Juste que j'ai l'impression que la plus longue, les lames sont plus grosses. Mais c'est peut-être juste une impression d'optique. C'est peut-être juste une illusion d'optique, mais sinon les 2 sont sympas. Il y a moyen de faire de belles poses. Moi je vous avoue, je préfère l'exposer avec le grand que le petit. Donc une belle bête, vraiment une belle bête qui doit faire à peu près 30 cm. C'est vraiment sympa. Puis son casque, son mythique casque, vraiment très cool ce casque. Je ne verrai pas Loki avec. Donc à l'intérieur aussi, hein, on s'est rempli de petits mousses pour faire un doublage, pour ne pas abîmer votre figurine. Et donc elle se déclipse afin de faire passer plus facilement la tête, donc ces 2 parties. Parce que moi au début j'avais pas compris, j'avais pas lu la notice. Donc très important, lisez les notices pour ne pas abîmer vos figurines. Et du coup j'avais essayé de l'enfiler, je me dis mais putain c'est vachement dur quand même. Mais du coup voilà, c'est la réponse. Et alors on a notre petit Loki, la magnifique cape verte, magnifique vêtements bien texturés. Il paraît, j'ai lu beaucoup sur les forums, que cette figurine de Loki, au niveau
était beaucoup mieux géré au niveau HS. Mais au niveau textile, en fait, il aurait fallu ce HS-ci sur l'ancienne figurine. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus. Moi, je voulais absolument une Loki, c'est ma toute première Loki. Et franchement, je vous avoue, je suis absolument pas déçu. Je la trouve vraiment magnifique. C'est vrai que malheureusement, l'effet armure fait un petit peu plastique à beaucoup d'endroits. Mais bon, moi, franchement, je suis tellement content de l'avoir que j'en fais totalement abstraction de ça. Magnifique cap, franchement, ça n'a rien à dire. Super belle coupe. Les cheveux, ben, je vous avoue, Loki a les cheveux vachement plaqués. Donc, on voit un petit peu la démarcation d'assemblage. Mais ça va encore. Dans les cheveux, c'est encore négociable. Mais alors, ne l'affichez pas sans son casque. Il est fait pour être affiché avec son casque. Je trouve que les cheveux plaqués font vraiment l'impression, comme sur la Marty McFly que je vous ai présenté. Au moment où il n'a pas sa casquette, c'est des cheveux différents. Et quand il porte sa casquette, il faut mettre des autres cheveux creusés aussi. Et donc ici, j'ai vraiment l'impression que c'est creusé. Mais je suis pas totalement fan de ça. Donc moi, je l'afficherai toujours avec son casque. Mais sinon, au niveau du HS, il est, mais franchement, splendide. Son grain de peau est vraiment beau. Il y a vraiment plein de détails, on dirait vraiment de la vraie peau humaine. Et ça, franchement, plus on avance, plus Hot Toys m'impressionne par rapport à ça. Les yeux sont bien gérés. Après, moi, j'ai pas reconnu Tom Hiddleston tout de suite. Hein. Il m'a fallu un petit peu de temps. On le reconnaît beaucoup mieux avec son casque que sans. Mais il fait franchement le taf. C'est vraiment très emblématique de l'avoir. J'ai un Thor, donc d'office, je vais l'afficher avec. Au début, je pensais l'afficher avec mes Chitauri. Mais les Chitauri sont quand même assez imposants. Et du coup, Loki, ben, il était petit, il prenait pas beaucoup de place. Et moi, j'avais vraiment envie de montrer un Loki grand, un Loki majestueux. Et donc, je l'ai mis avec son frère Thor dans la vitrine. Donc, franchement, une pièce incroyable pour faire la fratrie d'Asgard. Vraiment, vraiment top. Tout de suite, les gars, on va passer sur quelques plans et quelques poses sympas à faire avec cette figurine. Il y a moyen de faire pas mal de trucs. Et donc, tout de suite, les poses. Et donc voilà les gars, c'était Loki de chez Hot Toys du film Avengers Endgame. Et donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Insta, YouTube aussi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à cliquer sur le bouton s'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette figurine. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Hey, salut, c'est Scooby-Doo. Et simplement pour vous rappeler de lâcher un like et de vous abonner à Bros Figures. Scooby-Doo-Bidoo.